Mes chers compatriotes, chers amis du Sénégal, notre pays vient à nouveau de connaître des événements graves qui ont causé des pertes en vie humaine, des actes de vandalisme et des dégâts matériels. Ces événements déplorables ont écorné l'image de notre pays, jusqu'ici cité en exemple sur le continent africain et à travers le monde pour son héritage religieux et culturel, son multipartisme et ses alternances politiques. Aujourd'hui, force est de reconnaître que le Sénégal va mal. Les événements récents, ainsi que ceux de mars dernier, ont révélé des frustrations sous-estimées jusqu'ici et des fractures profondes qu'il est impératif d'adresser afin d'éviter que l'embrasement ne perdure et que le Sénégal ne sombre dans l'insécurité et l'instabilité politique. Notre pays a été jusqu'ici épargné des chocs sécuritaires qui secouent le continent africain. Cependant, la recrudescence des activités des groupes terroristes et les conflits socio-politiques dans notre sous-région sont autant de facteurs et de risques d'instabilité que nous ne saurions sous-estimer. Le pouvoir judiciaire ne doit pas être instrumentalisé ou être perçu par le justiciable comme étant instrumentalisé. Il faut restaurer la confiance des citoyens dans notre système de justice. L'État du Sénégal doit défendre la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté de la presse et tous les droits humains inhérents à chaque personne. Les prochaines élections législatives doivent être suffisamment inclusives, pacifiques, équitables et transparentes. Les règles démocratiques exigent que toutes les forces représentatives puissent participer en toute liberté aux compétitions électorales. Aujourd'hui, notre jeunesse pousse des cris d'angoisse et exprime sa frustration face à un avenir incertain, au manque de perspectives sociales et économiques, dans une ère de mutations profondes marquée par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne, dont les répercussions risquent de plonger les États africains dans une spirale de surendettement et de crise alimentaire et énergétique. Les revendications de notre jeunesse doivent être entendues et des actions concrètes engagées pour y répondre dans les meilleurs délais. Tous ensemble, nous devons commencer à reconstruire un Sénégal plus fort économiquement, plus centré autour des besoins de la population et des personnes vulnérables, plus ancré dans les valeurs démocratiques de transparence et de participation de tous aux débats sociaux et politiques. Enfin, nous devons moraliser la vie politique. Les paroles des acteurs politiques, souvent amplifiées par les réseaux sociaux, ont une portée considérable. Ils sont susceptibles d'embraser une population déjà en proie à des incertitudes et des questionnements légitimes. Il est donc impératif, surtout à l'approche des élections législatives, que nous combattions l'incitation à la violence verbale comme physique. Les discours à connotation ethnique, régionale ou confrérique sont des développements nouveaux et inquiétants dans un Sénégal uni et indivisible, et à ce titre doivent être rejetés et proscrits par tous. Je lance donc un appel solennel à tous les Sénégalais. Aujourd'hui, plus que jamais, toutes les forces vives de la nation, la société civile, les guides religieux, les femmes, les jeunes, tous les dignes fils du Sénégal doivent se mobiliser pour protéger ce que le Sénégal a de plus cher: la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Nous exhortons tous nos compatriotes au calme et à la retenue, au respect des lois et régulations en vigueur. Nous avons la lourde responsabilité aujourd'hui
de protéger l'héritage de paix et d'unité que nos ancêtres et pères fondateurs de la nation nous ont légué et que nous transmettrons à notre tour aux générations futures. Ensemble, œuvrons pour l'émergence d'un Sénégal plus prospère, plus juste, plus équitable, plus résilient aux chocs de toute nature et qui offre des opportunités de vie meilleures à tous les Sénégalais. Je vous remercie.